Bonjour la France. Eh bien, me revoilà, me revoilou avec une nouvelle chronique en ce 11 avril 2026 concernant la santé publique qui vous concerne tous et moi en particulier puisqu'il s'agit de mon cas que je vais vous raconter le plus courtement possible. Alors, tout d'abord, je voudrais vous dire que j'ai découvert un livre sur la maltraitance médicale en France, ce que je suis en train de vivre dans ma chair actuellement depuis le mois d'octobre 2025. Pourquoi depuis 2025? Parce que je n'ai plus de médecin traitant, mais ça, je vous dirai après pourquoi. Donc, je découvre ce livre avec le méchant titre qui me fait plaisir à moi quand même, d'un certain Martin Winkler, de son vrai nom Marc Zaffran, qui est un médecin français et qui a donc écrit cet ouvrage Les Brutes en blanc sur la maltraitance médicale en France. Alors sous le nom de Martin Winkler et aux éditions Flammarion. Ce livre est paru en 2016. Alors, comment moi suis-je victime de maltraitance médicale? Eh bien, tout simplement parce que mon médecin traitant m'a viré de sa patientèle pour des raisons futiles au mois d'octobre dernier. Alors que je suis une personne âgée, 77 ans, isolée et atteinte de pathologies lourdes. Et la raison de m'avoir congédié de sa patientèle était parce que je lui ai envoyé, alors qu'elle était en vacances et je l'ignorais. C'est pour ça que je ne recevais pas de réponse. Mais le secrétariat aurait pu me dire ah, le docteur Morvan est en vacances, par exemple. Donc j'aurais cessé d'envoyer des mails où j'aurais demandé ce que j'ai fait par la suite à sa collègue de me répondre. Alors, son courrier recommandé signifiait que je harcelais de questions par multiples mails et que j'avais usé de maltraitance verbale, j'avais jamais entendu ce terme avant, le secrétariat. Alors pourquoi? Parce que après ne pas avoir reçu de réponse à mes multiples mails pour une question de taux de potassium élevé et que je m'inquiétais de pouvoir être victime d'une crise cardiaque, parce que quand vous avez un taux de potassium au-dessus de 5%, bien au-dessus de 5%, vous pouvez subir une crise cardiaque. Et puis surtout que j'avais les ongles qui bleuissaient un petit peu, donc c'était encore plus inquiétant. Donc je téléphone au secrétariat sans avoir jamais eu de réponse des mails. Et au secrétariat, on me dit, eh bien écoutez, le docteur Morvan est en vacances, voilà. J'ai dit, mais vous n'auriez pas pu me le dire avant? J'aurais pu demander à sa collègue de m'aider, par exemple. Mais là, j'ai les ongles un peu bleutés et c'est inquiétant. Bon, eh bien, vous n'avez qu'à aller aux urgences. Et c'est là que je suis devenue vive, vive, en lui signifiant qu'elle n'était pas médecin, que ce n'était pas à elle de m'envoyer aux urgences. Voilà. Je souhaitais une réponse sur mon taux de potassium et le traitement que je devais engager pour le faire baisser. Finalement, je reçois de la collègue du docteur Morvan un mail m'indiquant ce qu'il fallait faire. Est-ce que vous vous rendez compte que pour cela, le docteur Morvan m'a donc congédié de sa patientèle? Ce qui fait que depuis donc octobre 2025, je suis sans médecin traitant. Être sans médecin traitant, c'est, je dirais, presque une condamnation à mort, parce que lorsque vous avez quelque chose, un dysfonctionnement dans votre corps, que vous sentez, vous ne pouvez pas aller voir de médecin traitant puisque vous n'en avez pas. Donc vous ne pouvez pas savoir vraiment ce que vous avez. Vous pouvez faire une téléconsultation, mais la téléconsultation, ça n'est pas le toucher. C'est narrer ce que vous avez et le médecin en face, bon, essaye de comprendre, mais sans plus, puisqu'il ne peut pas vous toucher.
peut pas vous faire respirer, il ne peut pas toucher ce que vous avez, etc. Ce qui fait que depuis être congédié par le docteur Morvan, que j'appellerais brute en blanc, j'ai un nouveau cancer, ici, glande salivaire. Mais découvert comment? Par une visite de routine chez mon ORL, auquel je dis, écoutez, depuis décembre, j'ai ici quelque chose de bizarre. Est-ce que ça pousse sur l'oreille interne, ça fait quelque chose? Alors bon, elle prend tout de suite la bonne décision parce que c'est un médecin ORL exceptionnel. Et elle est tellement exceptionnelle que je vais dire son nom, c'est le docteur Sonia Pereira qui se trouve à Granville. Immédiatement, elle me prescrit donc une échographie. L'échographie suspecte des choses, donc nous allons au-delà à l'IRM. Je fais 2 IRM et le constat est tumeur aux glandes salivaires. Ah voilà. Tout ça parce que je n'avais pas de médecin traitant et qu'au mois de décembre où j'ai senti que c'était moins gros que maintenant, hein, où j'ai senti ça, eh bien le médecin traitant, Maud Morvan, aurait pu tout de suite réagir, me faire une échographie, etc. et je serais peut-être déjà opérée. Donc elle m'a fait perdre 6 mois. Et en matière cancéreuse, 6 mois, c'est énorme. Et je suis très en colère. Là, aujourd'hui, le 11 avril, je suis enragée. Voilà, c'est tout. Donc, suite à la lettre recommandée de Morvan, je m'adresse à l'ordre des médecins pour demander une conciliation avec elle. Alors, l'ordre des médecins m'accorde une date à laquelle je ne pouvais pas me rendre puisque j'avais un rendez-vous d'opération de la mâchoire suite à des effets secondaires de mes chimiothérapies de 2019. L'ordre des médecins n'a pas voulu entendre quoi que ce soit alors que j'avais fait des efforts avec l'endodontologue pour repousser la date et le chirurgien me dit mais ça n'est pas possible, il faut opérer, voilà, ça fait de longue date que nous avons ce rendez-vous, il faut opérer. Donc toute cette correspondance par mail où j'ai fait l'effort moi de repousser pour obtenir un rendez-vous de conciliation ou pour aller au rendez-vous de conciliation, ça n'a rien fait du tout, ça n'a pas ému le président de l'ordre des médecins de la Manche, docteur Jean Cyr, le bien nommé. Et donc, bon, moi je vais à mon opération, hein, ma santé avant tout quand même, je suis désolée, une conciliation, ça peut se réorganiser. Eh bien, ils n'ont pas voulu, ils ont refusé de redonner une seconde date de conciliation. Et puis ensuite, sans m'en informer, il m'envoie un courrier recommandé pour me dire que finalement le dossier a été transmis au conseil disciplinaire de l'ordre avec la note que le docteur Morvan ne s'est rendu responsable d'aucune faute. Pardon. Alors moi je ne sais pas ce que c'est, si ce n'est pas se rendre fautive que de lâcher dans la nature une patiente comme moi, âgée, 77 ans, isolée, sans permis de conduire, et qui, à cause de ça, a de nouvelles grosses pathologies comme le cancer des glandes salivaires. Mais c'est pire encore, c'est que après que j'ai découvert ce nodule-là, un autre a poussé sur mon thorax. Et peu après, un autre sous mon sein gauche. Et je ne pouvais toujours pas voir de médecin traitant qui aurait tout de suite suspecté quelque chose et me faire une échographie. Alors, finalement, j'ai alerté mes oncologues au toucher, que j'avais ceci,
Et bon, tout le monde s'est tout de suite inquiété. J'ai tout de suite eu un rendez-vous chez la première oncologue à Avranches pour faire une échographie. Ben, l'échographie, elle va mener maintenant à la biopsie. Voilà. Donc, pour mon cancer ici des glandes salivaires, j'ai déjà rendez-vous lundi. Enfin, déjà, j'ai rendez-vous lundi au CHU de Caen en maxillofacial pour regarder les IRM, etc., et prendre une date pour l'opération. Mais ici, je vais faire des biopsies pour voir quel genre de nouveau cancer est arrivé. Donc, j'ai eu une perte de chance invraisemblable avec cette congédiation de mon médecin traitant de sa patientèle. Voilà ce qui m'arrive. Donc maintenant que j'avais le cancer du sein en rémission depuis le 21 octobre de l'année dernière, parce que je n'ai pas de médecin traitant, eh bien d'autres pathologies lourdes sont arrivées parce que j'ai perdu la chance d'avoir pu montrer à temps ce qui me préoccupait et ce que je voyais pousser sur mon corps. Voilà. Donc, j'en termine à nouveau avec le livre de ce monsieur Winkler, docteur Safran, dit docteur Safran, qui est paru il y a 10 ans sur les maltraitances médicales. Et il y a 10 ans, et nous sommes en 2026, je vis dans ma chair ce genre de maltraitance médicale. Voilà. Où nous en sommes aujourd'hui. Donc, j'espère que de nombreux témoignages vont suivre cette vidéo et puis je vous tiendrai au courant de ce que j'envisage de faire prochainement. Ça sera au 2e épisode. Pour l'instant, je vous souhaite un bon week-end puisque nous sommes le samedi 11 avril 2026.